j'ai une, deux, trois, peut-être quatre grosses surprises. Donc ne zappez pas, sauf si vous avez déjà écouté cette intro. Donc voilà, le timecode est là quelque part. N'hésitez pas dans ce cas à aller directement voir la séance d'hypnose. Mais j'ai plein de surprises. D'abord, dans cette hypnose, vous aurez accès à deux séances d'hypnose en qualité studio, parce que ça a été enregistré dans un studio. Comme ça, je vais vous raconter pourquoi. Ça, c'est la deuxième surprise, qui n'en est plus une déjà. Et la première surprise, qui est peut-être pas vraiment une surprise, puisque je le fais chaque année, j'ai écrit un nouveau livre qui s'appelle Maîtrise les super pouvoirs de l'hypnose. Et qui contient non pas une, non pas trois, non pas cinq, mais 10 heures d'hypnose que j'ai enregistrées justement dans un studio à Paris en son 3D, en son binaural type ASMR pour ceux qui connaissent. Il y a aussi une version mono pour ceux qui préfèrent. Et justement, il y a deux hypnoses qui servent, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, des hypnoses tests en quelque sorte sur le livre. Ça permet de, comme ça, quand on passe devant en librairie, de flasher un QR code et de se dire ah ouais, non, tiens, ça c'est pas mal, ça me plaît bien, finalement je vais lire le bouquin ou je ne vais pas le lire. C'est possible de toute façon. Donc il va sortir dans 2 mois. Euh, N'hésitez pas à le précommander. Ça donne un coup de pouce au livre, très clairement, parce que ça veut dire que les gens sont intéressés. Aussi parce que pour mes deux derniers livres, ça avait été un petit peu tendu pour les premières semaines. Alors ça s'était résolu rapidement, hein. C'était pas la sortie du nouvel iPhone, faut pas exagérer, mais bon, ça avait été un tout petit peu tendu. Et si vous pouvez mettre des commentaires, des trucs sympas là-dessus, ce serait top, parce que les livres ne sont pas les trucs les plus visibles au monde, et c'est clairement le bouche à oreille, les commentaires qui font tout pour un livre. Alors, pour ce livre, il y a plein de thèmes qui sont traités. D'abord, ça vous apprend à faire de l'auto-hypnose, ce qui est très pratique, comme ça on peut s'hypnotiser dès qu'on en a envie. Ça permet aussi d'apprendre à hypnotiser quelqu'un d'autre. Par exemple, votre moitié revient du travail fatiguée, tendue, elle n'arrive pas à s'endormir. Petite séance d'hypnose, hop, au dodo, c'est nickel. Et ça permet aussi d'apprendre à hypnotiser les enfants, parce que dans ce livre, il y a donc 10 heures d'hypnose, ça correspond à peu près à 30 séances d'hypnose, et donc il y a tout un programme hyper complet pour les adultes, mais il y a également un programme complet pour les enfants. L'idée, c'est d'accompagner votre enfant dans l'hypnose pour qu'il apprenne à être calme, concentré, créatif, confiant en lui. Enfin, on peut travailler surtout comme avec les adultes, donc c'est génial. Et soit c'est vous qui faites les séances d'hypnose avec lui, soit simplement il écoute les enregistrements. Donc voilà, beaucoup de contenu. Je vous dis un petit peu les thèmes qui sont traités. Alors si vous avez l'impression que je suis en train de lire un prompteur, c'est pas tout à fait ça, c'est que je suis en train de regarder mon ordinateur pour pas oublier des thèmes. Donc il y a apprendre à hypnotiser son enfant, le stress, donc savoir gérer son stress, les insomnies, c'est un thème que je ne pouvais pas rater, c'était obligé. Également dans ce livre, on travaille sur les addictions, pas uniquement le tabac, hein, la cigarette, parce que même si c'est très connu évidemment l'hypnose, mais ça marche sur tout type d'addiction, donc ça aurait été dommage de se limiter à ce seul thème. Mais si vous voulez arrêter la cigarette, bah, ça peut être le bon livre. Les peurs, les petites peurs, les craintes, les peurs, les phobies, un travail sur les angoisses évidemment, les douleurs, c'est un thème qui m'est très cher, donc je donne des conseils vraiment très concrets sur la douleur et des séances d'hypnose avec. Le poids, alors je sais que je ne suis pas le plus crédible pour en parler, mais qui de mieux que le pêcheur pour parler du péché, n'est-ce pas? Donc on travaille sur le poids, ça marche bien avec l'hypnose, c'est vrai aussi. La déprime, la joie de vivre, le bonheur, quoi. La concentration et la fatigue. Bon, bref, ça fait beaucoup de thèmes. J'ai d'autres nouveautés qui se rajoutent à ça. Le 5 septembre, je vais faire une conférence au festival Frames à Avignon.
Donc, si c'est un festival pour les pros, donc malheureusement c'est pas ouvert à tout le monde, mais si vous êtes pro, venez me voir et causer un petit peu avec moi, ça me fera très 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 plaisir. Je pense soit que je retransmettrai en live, je ferai une séance d'hypnose pendant la conférence, je retransmettrai peut-être en live la séance d'hypnose ou bien je l'enregistrerai. Je vous dirai ça tranquillement plus tard. Alors donc, je compte, il y a la première surprise avec le livre, la maîtrise des super pouvoirs de l'hypnose. Ah oui, je mets le lien pour pouvoir le commander en avance si vous voulez. Et puis je mets aussi le lien, et ça c'était les 2 points importants. Ah oui, j'ai oublié ça. Je vous mets le lien vers les 2 séances d'hypnose. Là, ils apparaissent en QR code. Le premier, c'est une séance d'hypnose pour être calme et bien dormir. Je vous laisse la surprise du thème, mais c'est très très chouette. Et puis c'est surtout la qualité du son qui est incroyable. Et le deuxième, c'est pour les enfants. C'est une séance d'hypnose pour le stress, la confiance en soi et le sommeil, qui s'appelle l'école des sorciers. Je vous avouerai que je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir pour toutes les séances d'hypnose, et c'est pas parce que c'est marqué que c'est pour les enfants que c'est pas pour les adultes. Donc faites-vous plaisir à aller l'écouter, ce sera chouette. Et j'avais un point que je devais aborder. Ah oui, la prochaine séance d'hypnose que je vais faire. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, je ne sais plus quand, mais là je vais vous en parler un peu plus en détail. Je regarde juste le temps que j'ai mis à tourner cette intro pour pas dépasser les 10 minutes. J'ai fait, vous savez, grâce aux membres, juste pour rappel, vous pouvez devenir membre de la chaîne pour enlever les pubs, par exemple, pour avoir accès à des séances d'hypnose en live, pour avoir des séances d'hypnose enregistrées, tout ça c'est très cool. Et puis surtout, en fait, pour soutenir la chaîne. Et grâce à ça, ce soutien qui est vraiment très concret et que j'apprécie, puis j'apprécie beaucoup la communauté des membres, j'ai pu faire 2 fois plus d'hypnose cette année, j'ai pu faire des séances d'hypnose avec des artistes, tenter plein de nouvelles choses, et très clairement, je n'aurais jamais pu le faire sans ce soutien. Donc, n'hésitez pas, je mets le lien en bas, voilà, rien de bien original, mais si ça vous tente, n'hésitez pas. Il y a une vingtaine quand même d'hypnose inédite dedans, et puis je vous dis une hypnose en live par mois et une hypnose enregistrée, donc ça fait quand même pas mal de contenu. Et tout ça pour vous dire que j'ai fait une séance d'hypnose incroyable avec la danseuse Julia Canard qui danse divinement bien. Je crois que je vais mettre quelques petites images là pour vous faire un petit peu imaginer ce que ça va donner. Et ce sera sur la musique du pianiste Paolo Riguto. Donc la musique va être magnifique, les images vont être magnifiques, et j'espère bien vous emmener très 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 loin en transe. Ce sera dans le cadre de Salammbô. Vous savez, c'est le roman de Flaubert. Ce sera surtout autour d'un Orient rêvé, d'un Orient magnifique. Et non, je suis désolé, je souris un peu tout seul, mais je suis tellement content de cette séance d'hypnose que je suis comme un gamin. Ça fait plein de nouveaux jouets pour la rentrée pour moi, entre le livre, la conférence et cette séance. Et je vous ai pas encore tout dit, hein, j'ai un autre projet aussi autour du monde de Narnia, pour ceux qui apprécient. Voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Ah non, je vous ai même pas raconté le sujet de l'hypnose. Il y a quelques années, il y a 6 ans, non, plus, il y a 7 ans, j'ai eu la chance de passer un mois au Japon, et c'est tout simplement mon plus beau voyage. J'ai visité en long, en large Kyoto, les temples, ça m'a laissé un souvenir impérissable. C'était en plus au moment des sakura, de la floraison des cerisiers. C'était absolument magnifique. Et j'ai essayé de mettre dans cette séance d'hypnose toute mon émotion, toute la sensibilité que j'ai pu avoir là-bas. C'est vraiment une impression sensible. Alors, je ne sais pas si le terme de sensibilité convient, mais et je sais qu'il y a énormément de Français qui adorent le Japon, qui partagent cette passion. Donc là, avec cette séance d'hypnose, vous allez voyager au pays des kami. Les kami, ce sont les esprits surnaturels qui habitent au Japon.
qu'on retrouve notamment dans les temples Shinto et dans la nature. Et là, vous allez pouvoir vous promener dans les montagnes en automne pour profiter des couleurs métalliques et magnifiques des érables et aussi vous baigner dans des sources d'eau chaude et aussi rencontrer des camis. Donc ouais, elle est chouette cette séance. Donc n'hésitez pas à la partager, hein. C'est bien de donner un coup de pouce aux séances d'hypnose. Je dis toujours, plus d'hypnose, c'est moins de médicaments. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, les médicaments, c'est très utile, évidemment. Mais grâce à l'hypnose, on dort mieux, on est plus calme, enfin, etc., etc., etc. Donc, c'est cool d'avoir ça sous la main et tout le monde ne connaît pas. Donc, si vous pouvez partager, c'est cool. Je vous souhaite une très très bonne rentrée et je vous souhaite une très très bonne hypnose. C'est si facile d'entrer en transe. Il suffit de se laisser porter par la voix. À certains moments de décrocher, à d'autres de s'accrocher aux mots et surtout d'observer avec douceur les sensations s'installer en soi, les changements aussi. Alors vous commencez à fixer un point, vous le regardez avec un regard doux. Cette douceur qui va se diffuser, se répandre en vous, comme un baume pour le cœur, au rythme de l'hypnose, de cette douce progression donc, vers son propre monde intérieur, et peu importe le moment où les yeux se fermeront, cela peut être maintenant, si vous le souhaitez, si vous sentez déjà en vous ce calme, cet engourdissement doux du corps immobile, ou bien plus tard, 5. Les sensations se mettront en place toutes seules. Elles sont déjà là, les premières, comme le contact de l'air contre le visage, contre les mains, qui semble un peu plus sensible, un peu plus présent, comme cette respiration déjà plus régulière. Et c'est pour accompagner ce mouvement vers soi-même, en soi-même, que je vous invite à prendre 2 inspirations profondes. Une première maintenant, une seconde et après plus aucun effort, juste se laisser porter par la voix, se laisser porter calmement, tranquillement. Et alors que les pensées s'accrochent et se décrochent, se conjuguent, s'alternent, se diffusent d'une forme à l'autre, d'une inconstance à une constance, et adem c'est délitaire les mêmes choses mais autrement, comme une sorte d'unicité au-delà du multiple, comme une présence, comme une évolution. Alors, la respiration devient plus profonde, plus calme, et le corps se détend et l'air se répand dans les poumons comme des racines de calme, et tout le corps se détend, progressivement, à son rythme, au plus rapidement, au rythme de la transe qui s'installe toujours davantage. 4. Et d'autres sensations peuvent se mettre en place, toujours guidées par l'inconscient. C'est la lourdeur de la respiration, la lourdeur des bras, la lourdeur des jambes, la lourdeur du corps entier qui pèse de tout son poids sur le lit. Et ce corps lourd et immobile, peut-être encore plus lourd par son immobilité, par le confort qui s'empare de lui. Alors il pèse sur ce lit, le lit ancré sur le sol solidement ancré sur les fondations de cet endroit, ces fondations ancrées sur la ville ancrée sur la terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps et le temps ancré en vous.
tandis que vous ancrez de plus en plus en transe, dans une transe de plus en plus calme et douce et tranquille. C'est bien comme ça, parfaitement tranquille et calme. 3. Me reviennent en tête ces histoires du Japon, ces histoires issues du bouddhisme zen, où le paradoxe n'est jamais loin, où l'absurde, la confusion sert de révélation parfois. C'est cette histoire, par exemple, du moine qui prétend que ce n'est pas la rivière qui descend et qui coule au travers du pont, mais c'est bien le pont qui remonte la rivière. Ce sont des idées toutes simples, des moments où on se perd, où on arrête de penser, où l'on se retrouve finalement à l'intersection des paradoxes, des pensées, des ressentis, un moment où la pensée finalement se fatigue et découvre une autre manière de se voir, une autre manière d'exprimer son flux de conscience, sa nature, son essence. Alors, de la même manière que les histoires des stoïciens, Achille au pied léger, et d'autres références comme cela, peut-être même les histoires issues du taoïsme pourraient faire penser à ce même genre d'approche, comme si la confusion, comme si ce syntaxe erreur en quelque sorte, cette erreur 404 de l'esprit conscient servait de porte ouverte à l'inconscient pour voyager, pour gagner d'autres états du moi, dans la jonction, dans l'injonction parfois même, mais aussi sans qu'il soit nécessaire de subordonner tel concept à tel autre, ni même de les classer, de les ordonner, de les nommer, pourquoi pas. Alors, dans ce chaos fertile, d'où naît la créativité de l'être, alors, dans ces lettres de l'inconscient à la créativité, et de la créativité au conscient, par une sorte de triangulation entre les différents états, les différentes perceptions, les différents moments aussi de celui qui, racontant, se raconte lui-même tout autant et essayant de figer comme dans l'ambre l'instinct, l'intuition, la perception du moment, invite à entrer en transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire, alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. 1. Les yeux fermés maintenant, si ce n'était pas déjà le cas, dans une transe agréablement profonde. Et ma voix et votre respiration, et ce mouvement inconscient vers la transe, cette spontanéité avec laquelle il se tourne vers le calme et le confort, ce mouvement continu, non contingent donc, dans sa réalité indivise, mais aussi dans ce que la perception, l'interprétation, parfois cet effet de ressenti, ce côté subjugué que l'on peut avoir aussi, non pas dans la fascination, mais plutôt dans la contemplation, dans cette évidence, celle qui gagne, progresse, développe, enveloppe tout le moi, tout l'être, et invite vers un calme plus fort, plus entier, une sérénité presque, une paix intérieure.
Alors oui, vous entrez encore plus en transe. C'est très bien. Et dans ces moments où s'alternent les moments de l'esprit du soi et le soi en tant qu'esprit du moment, car le temps est peut-être l'essence même de la reconnaissance du soi, non pas dans une forme narcissique bien sûr, mais comme une simple réflexion, une réflexion consubstantielle, eh bien, de la conscience. Non pas conscience morale, mais ressenti, permanence, développement et changement tant dans l'apprentissage que dans l'évolution de la pensée pensante. Vous entrez plus en transe. Certains pays sont connus pour une saison en particulier. Le Canada, par exemple, on pense le plus souvent soit à l'hiver, soit à l'automne, rarement à l'été, encore moins au printemps. Et si on pense à un été au Canada, c'est forcément l'été indien. Alors, pour le Japon, lorsqu'on pense au Japon, c'est toujours le printemps, ce moment où fleurissent les sakuras, les cerisiers japonais. Cette explosion de blancheur qui envahit tout le pays et qui donne lieu à une tradition très ancienne, celle de se retrouver dans les parcs, les jardins, parfois la nature, pour pique-niquer et surtout contempler la beauté éphémère de la floraison des cerisiers. Le mot estampe en japonais peut être traduit par image fixe du monde flottant. Pour les bouddhistes, tout est impermanence, rien ne dure. Et c'est peut-être ce qui donne vie et valeur au monde, c'est peut-être pour cela qu'il faut savoir contempler, capturer, ressentir la beauté dans l'impermanence, cueillir par une photo, cueillir par une estampe, la beauté éphémère, en profiter, lui donner une valeur et un prix. C'est peut-être pour ça que l'art de vivre est aussi important au Japon. C'est pour ça, peut-être, qu'on se plaît à tailler les bonsaïs pour donner une forme parfaite qui bientôt disparaîtra. C'est peut-être pour cela qu'on aime autant les jardins, pour cela que la cérémonie du thé existe, pour que une tradition, un moment, un échange, un goût puisse persister au moins dans le souvenir. C'est peut-être parce que le Japon est une terre de volcans, de séismes, de tsunamis. Tout peut s'écrouler, alors on profite de tout et on cultive son être au monde. Mais il y a une saison qui m'est plus chère encore que celle du printemps, plus douce à mon cœur, qui me fait rêver davantage. C'est l'automne. Et j'aimerais que votre inconscient construise pour vous un automne idéal au Japon, quelque part dans les montagnes. Il y a un temple, une de ces grandes portes rouges qui indique que l'on va se trouver dans un temps, dans un univers différent. Et puis, partout des érables. Ces arbres qui peuvent se parer des couleurs
les plus merveilleuses. Le rouge, le plus cuivré, le jaune, le plus brillant. Et là, sur les flancs de la montagne, se compose un tableau de couleurs merveilleuses. Et l'envie se fait en vous simplement de marcher sur le chemin, de marcher à un rythme lent mais régulier, de marcher non pas pour parvenir à un but, mais de marcher pour faire vivre en vous ce paysage, comme pour vous l'approprier, le faire rentrer par tous les pores de la peau, par les yeux et même par les oreilles, car ce lieu est un enchantement de couleurs, mais aussi un enchantement de sons, le bruit des oiseaux que l'on peut entendre, et parfois simplement, et ce n'est pas un paradoxe, le bruit du silence, car le silence a son prix, sa valeur, et qu'il est bon de l'accueillir, ce moment où parfois le vent arrête de souffler, parfois les animaux arrêtent leurs cris, leurs chants, parfois on oublie même le son de sa respiration, et alors on sent quelque chose d'aussi précieux, d'aussi rare, peut-être encore une image fixe du monde flottant, le silence, tout simplement le silence, qui gonfle le cœur d'une sérénité parfaitement tranquille. On oublie de penser de plus en plus, et le corps se laisse bercer sans même s'en rendre compte par la régularité de la respiration douce, régulière comme le pas que vous prenez. C'est comme si on devenait le paysage, c'est comme si on devenait l'instant. C'est étonnant, mais c'est quand on s'oublie soi-même que l'on se sent profondément vivant. Car c'est bien cela, l'émotion qui vous étreint, cette sensation si forte et pourtant si douce, calme. Cette sensation, c'est ça, être vivant, tout simplement. Et accompagnant cette sensation, presque comme deux âmes sœurs qui chemineraient ensemble, la sensation de liberté, qu'il est doux de marcher ainsi et de sentir l'âme d'un pays. Car oui, certaines villes ont une âme. Paris, Londres, Amsterdam, Rome par exemple, Kyoto. Mais certains pays aussi ont une âme. Et lorsqu'on fait le silence en soi, lorsque l'on marche au travers de ce pays, on sent bien qu'il y a quelque chose de particulier. Et de la même façon que nous avons le goût de nous-mêmes, que nous sentons qui nous sommes, une impression générale, eh bien on peut ressentir le goût de ce pays. Et ce pays, c'est le Japon éternel, le Japon qui se relève après tous les drames, un Japon fait de beauté, parfois aussi de dureté. Et c'est en marchant dans ces montagnes, bercés par le rythme de votre respiration et de vos pas,
ivre de vent sur le visage, ivre de couleurs, qu'on se laisse s'endormir à soi-même. Alors devient plus longue, plus régulière encore, et le corps au loin dans le lit s'endort toujours davantage, dans l'immobilité douce et la nuit, silence de lumière, silence de couleur, l'enveloppe et donne au corps et au sens le droit au repos. Le corps repose et l'esprit flotte au loin, découvre ces montagnes magnifiques. L'avez-vous remarqué? Certaines sont des volcans, et peut-être tomberez-vous sur une source chaude. Cela peut prendre des formes différentes, être simplement une paroi rocheuse, et là, suintant ou jaillissant, une eau chaude, réchauffant l'air, ou bien un petit ruisseau, un torrent, dont montent des volutes de vapeur, et peut-être ces sortes de baignoires naturelles que l'érosion a créées et dans lesquelles paraissent les singes des montagnes. Alors oui, vous pourriez peut-être maintenant arrêter de marcher et simplement vous prélasser, vous baigner dans une de ces sources chaudes, ressentir la chaleur de l'eau, sentir les muscles qui se détendent, l'envie encore de fermer les yeux même au milieu du rêve, et puis cette sensation de plus grande fraîcheur sur le visage, et en même temps on sent la chaleur de l'eau, on sent la vapeur qui s'en détache, et instinctivement on écarte les bras et on ouvre les yeux sur les montagnes fabuleuses du Japon, et on les observe avec un regard nouveau, et on voit l'automne comme un cadeau, comme un repos pour les sens, après l'exubérance de l'été et la promesse du printemps, et avant l'hiver. L'automne repose les sens, nous permet de ralentir, de se laisser porter. Alors oui, il est facile d'imaginer dans ces montagnes les dieux de Shinto, les kami, mais aussi pourquoi pas les créatures fantastiques qui l'habitent. Il y a quelque chose de merveilleux dans le shintoïsme, cette capacité à voir la magie et l'esprit des choses en tout lieu, en toute chose justement. De se dire que une rivière peut avoir une âme, un lac, un arbre. Et c'est sûrement pour cela que les Japonais tiennent autant à l'écologie, paradoxe à part quand on pense aux grandes villes. Parce que dès le départ, leur religion, l'une de leurs religions, les attache profondément à la terre, à toute terre au Japon, qui, parce que peuplée par ces êtres merveilleux, devient au cœur un espace sacré, un lieu de contemplation. Alors oui, comme dans nos églises, cela invite à parler plus bas, à se recueillir. Cela invite à contempler
la nature avec un regard nouveau, à la respecter. Et c'est peut-être une bonne chose, à se sentir plus petit, à se laisser porter par quelque chose de plus grand. Alors, laissons venir en nous ce temps de contemplation. Et bien sûr, je ne peux savoir tout ce que votre inconscient créera en vous. Peut-être rencontrerez-vous quelques-unes de ces créatures merveilleuses. Peut-être reprendrez-vous le chemin. C'est votre inconscient maintenant qui tisse le rêve, qui crée pour vous les images, les sons, les sensations nécessaires au changement, alors que ma voix, elle, se mêlera au décor et vous accompagnera toujours plus près des rivages du sommeil, accompagnera votre corps vers une détente plus grande, un repos plus profond, alors que votre voyage intérieur se poursuit, guidé seulement par la magie de l'inconscient. Ma voix, elle, invite encore la respiration à se ralentir et le corps à s'endormir davantage, emporté, engourdi par le confort et la chaleur du lit, porté par la régularité de la voix. Et c'est déjà dormir que de commencer à rêver, et vous rêvez toujours plus loin, sur ces lointaines terres du Japon. Et quand on est loin de tout, on se rapproche de soi et on oublie le passé, effacé dans la simple contemplation du temps présent. Car oui, vous le captez, vous le ressentez, vous le vivez enfin. Cette pleine conscience, cette présence au présent est portée par ma voix. Le corps, lui, s'engourdit de calme, se détend, les muscles lourds, les bras, les jambes, l'esprit lourd et tranquille. Ou plutôt le corps lourd et tranquille, ou peut-être les deux, qui sait, car on peut être deux choses en même temps. Et cette coexistence, j'allais dire presque, cette ubiquité, cette capacité à être double mais aussi à deux endroits différents, non pas comme une dichotomie car ici tout est harmonie, mais bien comme une sorte de libération des pensées, une sorte de retour à la variété entre le conscient, l'inconscient, et dans cet enchevêtrement qui crée finalement une sorte d'harmonie unique, de sens, d'évolution. Vous endormez davantage du sommeil de la transe, et ma voix toujours vous accompagne vers le sommeil. Alors, sur le temps présent, sur le temps des temps, sur ce rapport justement, ou bien cette relation au temps, cela qu'elle est peut-être réciproque, et que le monde en mouvement agit autant sur nous que nous agissons sur lui en retour. Alors, dans ce développement du moi, dans ce calme souverain, profond qui s'installe toujours davantage en vous, vous entrez encore un peu plus en transe. Et à partir de là,
Il vous suffit de vous laisser porter par les rêves, le sommeil, pour accéder au repos le plus complet et le plus